Donc si j'en suis ce que tu disais tout à l'heure, maintenant il doit avoir dans la vingtaine d'années. C'est ça. Il a une vingtaine d'années. Donc il est, en somme, à peine plus vieux que vous, de 4-5 ans, quoi, à peine. Chers nouveaux étudiants, bienvenue à l'Académie des duels de la Kaiba Corporation. Je suis Makuba Kaiba, votre directeur. À présent que vous connaissez vos professeurs référents, vous allez pouvoir rejoindre vos dortoirs et vous installer. Il n'est pas sans vous rappeler que notre académie véhicule des valeurs et qu'il en va de votre avenir de les respecter et surtout de les accepter. À présent, vos professeurs principaux vont vous conduire à vos dortoirs. Les cours, eux, ne commenceront qu'à partir de demain matin. Le discours est donc terminé. Vous avez Makuba Kaiba du coup qui quitte l'estrade et vos 3 professeurs du coup qui descendent pour vous accueillir. On rejoint notre professeur. Jed a fait un AVC. Ouais, désolé. Donc Yaro qui vous fait « Bon bah, à plus tard hein !» Yep, bonne chance. A plus, Rook. Et d'ailleurs, je tenais à vous noter que le gars que tu étais allé voir tout à l'heure, Jed, donc le gars que tu avais parlé, est bleu obélisque. Ouais, bah ça je m'en étais douté avec son accoutrement. Donc vous avez un petit peu tout le monde qui se rassemble, et vous avez votre professeur du coup qui se présente. Bon. Eh bien voilà une équipe de vainqueurs. J'espère que je vais pouvoir compter sur vous cette année. Oui, madame. J'espère que vous serez exemplaires. Donc tu vois qu'elle n'a vraiment que ce mot à la bouche. Alors c'est exemplaire, exemplaire, exemplaire. Exemplaire discipline. Vous savez, les études et les duels, c'est comme la grande cuisine. Soit on la fait avec précision, soit on ne la fait pas. Je me penche très légèrement vers Célène et je lui dis si elle avait pas dit qu'elle aimait pas les plaisantins, j'aurais juste hurlé soit il y en a pas assez. Comme la bonne cuisine, il y en a pas assez. Tu comprends la blague? Elle rigole. Je m'attendais Rigole. à une fin de phrase. Rigole. Ouais, Rigole, T'as mis aucune fin de ah phrase. ah ah ah. Mais Le chial. ferme-la quand même. Le chial. Et t'as le masque donc ça se voit pas. Oui. Hop là. Donc vous suivez votre professeur dans les couloirs. Et donc pendant que vous montez dans la de l'académie, vous voyez que tu vois Célina que Célène est encore un peu agacée par le comportement de l'autre tout à l'heure. T'as fait pas oublier. Mais attends, comment tu crois qu'il a été ennemi chez Blobélisque? Sa famille possède un immense empire financier dans le textile. Il a juste acheté sa place à la Kaiba Corp. Peut-être qu'il est vraiment bon. Ouais, mon Je cul sais c'est pas, du il a poulet. peur de vouloir rester ici et de jouer donc. Ah bah justement, peut-être qu'il est très bon et que c'est ses parents qui le forcent à jouer, c'est possible. C'est pas une raison pour être aussi médisant, aussi méchant quoi. Ouais, mais ne le jugeons pas trop vite. C'est bon, un jet de social. Ouais. Avec un bonus de 10%. « 62. Et Je crois que ça rate. Ok, alors je te propose d'ajouter un truc qui va justifier l'échec, si tu veux bien. Justifier l'échec ou justifier une potentielle réussite? Ah non, qui va justifier l'échec vu que j'ai raté mon jet de social. 62 pour 60, c'est dommage. Je me tourne vers elle et je lui dis regarde, moi au premier abord j'ai pas l'air sympa et pourtant je suis super cool. Allez, c'est notre dortoir là-bas. Ok. Donc, Je rigole un peu en me cachant. Du coup là elle est partie un petit peu devant au moins pour m'éviter, on est d'accord? Non, elle reste à côté. Enfin, elle est avec Célina. D'accord, bah je chuchote à Célina, je crois qu'elle m'aime bien, c'est cool, on a réussi à se faire une pote. Je lui donne un petit coup de coude dans les côtes. Ouh. Il me fait mal. Mais non, mais pas, je vais pas le blesser non plus. Tu vois un petit cœur rouge qui se brise au-dessus. Avec les bruits de Putain, Minecraft. elle m'a enlevé un point de vie.
Ah, connasse! J'avais besoin de ce point de vie. Par contre, je suis vraiment fragile, oh merde. Donc, après quelques minutes de marche dans les couloirs, vous arrivez finalement à l'aile des jaunes rats. Donc, le professeur vous répartit de la façon suivante. Les garçons sur la gauche en entrant, les filles sur la droite. Oui, la vôtre. Genre, les garçons sont là et les filles sont là-bas. Donc, Jed, tu as donc hérité de la chambre numéro 1. Ok. Ah, on a des chambres individuelles. Alors, ce ne sont pas il y a les chambres 2 lits par individuelles. chambre. Ah, d'accord, oui, Et- effectivement, je vois les lits maintenant. Non, pardon. Jed, tu as la chambre numéro 2. Et Célina, tu as la chambre numéro 1. Du coup, c'est ça Alors, la c'est- numéro c'est- 1, je suppose. Et elle n'a toujours pas le bon nom. J'ai pété un câble. Ça, c'est le numéro 2. C'est la numéro 1, celle-là. Comment c'est calculer les portes? La 1 est... En fait, vous avez la 1 ici. Ah, d'accord. Enfin, une fille ici, 2 filles ici, une garçon ici et 2 garçons. Ah, là. d'accord, ok. Ok, du coup, moi je suis à la 1, c'est ça, tu m'as dit. Hein. C'est ça la 1, là c'est la numéro 2. Ok. Hein? Bah non, tu veux dire que c'était ça la 1. Non, c'est celle-là la 1. Ok. Donc Célina, tu te rends compte que tu vas partager la même chambre que Célène. Ah, on a la même chambre, super. Oh, bah, impeccable. Et moi, j'ai pas de teammate. Si, tu vas en avoir un, j'arrive sur toi dans quelques secondes. Et d'ailleurs, je t'ai réservé une petite surprise. Ok. Voilà. Nono, elle a choisi son lit, c'est bon. Oui. Hop là. Pour une très bonne raison. T'as regardé de son côté, Sean, ou pas? Non, j'ai pas encore vu. Attends, j'arrive. Regarde. Ah, d'accord, effectivement. Effectivement, je comprends Enfin, maintenant. Et du coup, de ton côté, Jed, tu découvres ta chambre et tu vois qu'il y a quelqu'un qui toque à la... Enfin, qui rentre parce que t'as laissé la porte ouverte. Je suis en train de regarder le mur. Tu sais, genre, un peu dans l'obscurité, en train de dire des trucs bizarres contre le mur en chuchotant pour pas qu'il puisse m'entendre de là où je suis. il fait des Esto ronds sur le spiritus mur avec sancti. son doigt là comme ça. là. C'est exactement ça. Donc, t'as Jed, t'as quelqu'un qui arrive... Bonjour. Je me retourne d'un coup sec vers lui. Mais tu sais, genre juste la tête. T'as le corps qui tient. Et là, tu Se t'effondres. Décédé. Qui fait salut, moi c'est Sébastien. Et toi c'est Ok. Je cours vers lui sans dire un mot, je me colle à lui à genre quelques millimètres. Attends, j'arrive pas à bouger mon personnage plus. Ah, Donc voilà. t'as le temps un petit peu de l'observer. Tu vois que c'est l'archétype typique du geek à lunettes. Avec mon œil, tu sais, qui scrute le sien à quelques millimètres à travers ses lunettes. Vous faites un bisou d'œil comme ça là. C'est pas loin de ça, tu vois. C'est un mode. Attention, tu mets de la baie sur mes lunettes. Est-ce qu'il dit vraiment ça? Oui. Ok, je m'éloigne d'un coup en arrière, je fais « Ah ok, désolé, pardon, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, Enchanté, mais je m'appelle Jed. » il y a Et je pas prends de la main vers mal. lui. Moi c'est Sébastien et il te tend la main. Et il te serre la main. Je sens qu'on va très bien s'entendre, Sébastien. Bah ouais, y a pas de raison. J'ai un petit moment, tu sais, de blocage où je dis plus rien. Je me retourne vers le mur. Et tu sais, c'est le moment dans les mangas où t'as on voit comment on voit le personnage, mais l'autre personnage ne voit pas ce qui se passe. Et j'ai juste des larmes qui coulent le long de mon masque et je suis en mode, il est si pur. Bon, du coup, t'as choisi un côté ou... Non, je t'en prie, je te laisse choisir en premier. Ok, Je suis du genre conciliant, j'aime pas prendre Bah, des je- décisions sans l'accord des autres. je vais me mettre là si ça te va. Ça me va très bien. Ok. J'espère qu'on s'entendra bien. Bah écoute, j'ai l'impression que même si je voulais pas m'entendre avec toi, j'en ai pas le choix. C'est rassurant, enfin je crois. Ah, c'était d'une bonne façon, c'était pour dire genre,
t'as l'air d'être beaucoup trop gentil et beaucoup trop calme. D'accord, ok. C'est effectivement, hein, statistiquement parlant, on n'a pas trop le choix que de bien s'entendre. Mais cool qu'on Oh, soit sur une après, longueur d'onde. ça aurait pu arriver aussi qu'on s'entende mal, on aurait fait avec. Mais je veux dire, avec toi, j'ai pas l'impression qu'on puisse mal s'entendre. Non, bah cool. Après, c'est qu'une première impression, et je disais tout à l'heure à mes amis qu'il fallait pacifier, mais je sais pas, j'ai un bon sentiment par rapport à toi. Eh bah, moi aussi. Ça, je suis sûr que ça va être pratique. Tu as l'air de casser un peu les codes et c'est un truc que j'ai un peu de mal. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vois qu'effectivement, il est bien propre sur lui-même. Ses fringues, son uniforme jaune rat est bien replié. Tu vois qu'il a posé un sac sur son lit avec des uniformes de rechange. Donc tu vois qu'il est, il est bien carré, bien prêt. Il y a des petites lumières qui s'allument dans mon regard et je fais comment t'as fait ça? Et je lui pointe son uniforme repassé. Bah, du coup, Jed, tu passeras le reste de la matinée À repasser. à apprendre auprès de Sébastien comment repasser et plier tes affaires. Ok, ça me va. Je viens de transformer mon ami là. De l'autre côté, Selene et Célina, comment est-ce que vous passez un petit peu parce que je suppose que voilà, vous passez un petit peu la journée ensemble, histoire d'apprendre à vous connaître. Ça prend aussi du temps de vous installer et tout. Vous avez vos encas, puisque la cafétéria n'ouvre que demain. Donc vous avez vos encas sur vous. Donc dis-moi un petit peu à quoi vous passez la journée. Bah, on essaye un peu de faire connaissance, savoir d'où elle vient, ce qu'elle aime faire et tout. Voir si, je sais pas si on a le droit de décorer notre chambre et tout. Bah, sachant que vous allez au minimum y passer toute l'année, si. Tu as le droit de placer quelques trucs. Ouais, donc de réfléchir avec elle de comment on décore notre chambre et tout. C'est ça. Tu vois qu'elle a mis un poster au-dessus de son lit. C'est le poster du grand tournoi de la Kaiba Corporation où les meilleurs duellistes internationaux sont invités. Oh. Moi, je sors mes peluches de poulet en feu et mes posters de. Avec la peluche de Jack Soloto. Et mes posters de Roi du Feu un peu partout sur mon coin. Ah oui, donc t'es vraiment une fan mordue. Ouais, toute ma famille est de. Toute ma famille joue ce deck depuis toujours. Toute ma famille joue des poulets. Oui. On a une ferme où on fout le feu aux poulets. Non, mais avant, on est une famille qui est très axée sur la. Pas la religion non plus, mais on vénère un peu les rois du feu. Ah, vous êtes très traditionnaliste en fait. Ouais. Bon, c'est cool. Et c'est à moi de me faire monter le deck au sommet maintenant. Eh ben, c'est cool. T'aimerais bien s'entendre, je pense. Tu Parfait. participes au tournoi qui est derrière toi? Oula, c'est pour les meilleurs mondiaux. On sait jamais. Quand je sortirai de la Duel Academy, ouais, j'y participerai. Quand je serai. On va te gagner. Ah bah de toute manière, pour ça, il faut que je sois major de promo. Ah, les places sont limitées? Bah, c'est les tournois des meilleurs, donc bon, en fait, faut être repéré par la Kaiba Corporation. Et le seul moyen d'être repéré par la Kaiba Corporation, bah, c'est enfin, du moins d'être sûr d'être repéré, c'est major de promo Bélisque Bleu en fin de 3ème année. Donc là, on va devoir se battre pour être majeur. Ouais. Bon, donc, vous passez donc la journée à vous habituer à votre nouvel environnement, avant d'aborder votre première nuit à la Duel Academy, et le lendemain, vos premiers cours. D'accord. Donc, le lendemain matin, Si on pourrait être à côté au premier après une bonne nuit de repos, vous Pour arrivez tous. sur les coups de 8 heures, ou pas, à votre premier cours. Moi, je suis à l'avance au premier rang. Jed, Alors, j'aimerais faire une demande. Je veux être arrivé en même temps que Sébastien avec des cernes sous les yeux et des mains brûlées partout. Et une marque dessus sur dans le cou, hein? Non, pas ça. Est-ce que tu me l'autorises? oui, je te l'autorise. Tu es effectivement arrivé en même temps que... Hop là, en même temps que Sébastien. Donc Sébastien qui est sur la droite de l'amphithéâtre. Et les classes sont mixtes? Je me souvenais plus. Oui, Mixtes les classes, dans classe, hein. les classes sont mixtes.
Ok, je me souviens plus. Enfin, je m'installe aussi, ou pas. Je reste debout. Non mais enfin, je veux dire, vu que j'ai ce pop ici... Ouais, si, il y a Jet qui est déjà parti s'installer. D'ailleurs, attendez, on va faire un truc. Tu sais, c'est marqué Célina 2. Et Oui, j'ai- sur les tokens, oui, parce que c'est les deuxièmes tokens. Il y avait les premiers Ah. qui sont les anciens et je pouvais pas les supprimer et les nommer. Ah oui, d'accord, ok. Je les ai supprimés, mais je pouvais quand même pas les nommer pareil. Donc, du coup, j'ai dû les nommer différemment. Ok. Hop. Donc, du coup, voilà, vous, donc, Célina, tu es arrivée bien en avance. Célène est arrivée en même temps que toi, du coup, en avance. Elle était réveillée en même temps que toi. Hein. C'est une élève qui a l'air assez studieuse. Et Sébastien était effectivement réveillé aussi, tôt. Et il a attendu un peu au pied de ton chevet, Jed, en te réveillant en mode Jed, il faut y aller, t'as trop dormi. Donc tu es effectivement arrivé à l'heure, en même temps que Sébastien, Jed, avec des cernes effectivement qui descendent jusqu'à tes orteils. Quand Célina, c'est Célina qui s'est assise après moi, on est d'accord? Du coup, là, ou alors c'est Célina Alors était déjà arrivée quand je suis arrivé? Célina et Célène se sont assis avant toi, et Jed et toi et Sébastien, vous avez pris les places qui restent. Évidemment que je suis en avance. Je regarde juste Célina à travers mon masque et genre, je montre juste mes mains vers elle et on voit mes mains qui sont cloquées de brûlures partout. Qu'est-ce que t'as fait? Aide-moi. Je me retourne vers Sébastien. Il Ça a dit- tout sourire. Tu sais, il est en mode ah, bonjour, on s'est pas rencontrés, moi c'est Sébastien, je suis le coloc de Jed. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il m'a demandé de lui apprendre à repasser ses uniformes et à les plier, donc... Et le problème c'est comme il y arrivait mal, on y a passé la journée. Il est pas très doué de ses mains. Oh, non. Très bien. Voilà, chance. Tu vas voir, ma peau fait quelque chose. C'est pour ton bien, faut que tu grandisses. Non mais t'inquiète, en tout cas je suis très content parce que... On s'entend très bien. Ah bah je suis ravi. Ah bah je suis ravi. L'arroseur arrosé. Oh punaise. Donc, du coup, alors je vais On va juste... pas t'échapper, j'ai une coalition contre toi. On va faire de toi un homme normal. Jed, Jed, tu vas me faire un jet de... Tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Pour voir si tu arrives à rester éveillé. Le jet de survie est vraiment très bien. 8. Oh. Étonnamment, Jed, tu arrives à te prendre au jeu. T'arrives à suivre le cours. Ok, c'est un cours de quoi? Alors, c'est un cours c'est un cours de présentation qui, en fait, le cours commence en représentant le programme de l'année. Et c'est un cours qui commence par le rappel des bases principales de comment fonctionne le jeu. Ok. Donc jusque-là, normalement, t'es pas trop perdu. Tu vois, ça... Ouais. Ça t'explique les différentes... Les 4 couleurs de cartes principales. Ah, on peut pas invoquer les magies. Ah. Eh, ça va, j'ai quand même réussi à passer le test et à être en jaune rare et de Ah. toute de ma Je gueule. peux pas faire 2 normes dans le tour, c'est pour ça que mon disque m'insulte, putain. Ah, niquez-vous. Par contre, je voudrais revenir sur le. Parce que je viens de me rappeler du coup grâce à ça. Ouais. Au moment où Jed était en train de se bagarrer avec l'examinateur, pourquoi il disait qu'il pouvait pas 7 de cartes? Je comprenais pas. Alors, c'est moi qui ai fait une... L'examinateur, il a pas le droit de 7 de cartes après avoir utilisé l'effet de la vivre Ouais, des c'est rois moi. anciens. C'est moi qui ne sais pas lire ma carte, en fait. Tout simplement. Ok, je connais pas les monstres rois anciens. Voilà, c'est juste moi qui ai été un bouffon sur ce coup-là. Ah, il y a une restriction sur 7 des cartes avec Ouais, avec les rois anciens principalement, ouais. D'accord, ok. Sur la catapulte, la vouivre et Ok, d'autres, très je bien. crois. Donc voilà, d'ailleurs vous voyez qu'il y a l'examinateur qui est dans le coin de la salle qui prend des notes. Il est caché comme ça. C'est une blague. Non, non, pour moi c'est canon à partir de maintenant. Il est en mode putain, je dois lire Mais mes cartes oui. jusqu'au bout. Ah. À quand le cours spécialisé sur les rois anciens? En cours privé avec le docteur Crawler. Ah putain, on a vraiment un mono-cerveau, bordel. Un mono-cerveau italien. C'est notre professeur en chef ou c'est juste le sprack qui est pareil Non, c'est Madame Reinhardt.
D'accord, ok. C'est Madame Reinhardt qui est là, qui est présente, et qui vous fait le cours, du coup. Sachant que le cours de l'après-midi sera avec le Dr. Crawler. Mhm. Au bout de plusieurs heures de cours, vous entendez la sonnerie qui retentit. Les 12 coups de midi vous appellent. Il est temps de partir chercher votre pitance. Et effectivement, la nourriture est servie par Jean-Luc Reichmann. Incroyable. Non, Jean-Luc Reichmann dans l'univers du Yu-Gi-Oh! Quel deck il joue, Jean-Luc Reichmann? Star Warrior. C'est grave. Non, il joue. Comment il s'appelle? Tu sais, il y a une carte magie qui consiste en un quiz. Ah oui, il joue le deck quiz. Bah, le deck Il quiz, joue ça. c'est un vrai deck qui existe dans Arc 5. Bah voilà, bah il joue ça. T'as le 100%. Monkey Quiz et t'as le Sphinx Quiz. Il joue ça avec des performages. Parce que c'est un petit clown ce mec. Ah bah oui. Donc du coup, la sonnerie retentit et vous voyez qu'il y a quelques élèves qui commencent à libérer la place. Et il y a Rook qui passe par-dessus son truc et qui saute en bas. Tuc. Et Qui meurt. fait « Salut les copains !» Hey héros, comment Salut. tu vas? Bah ça va super. Alors, donc il fait connaissance un petit peu avec Sébastien parce qu'il ne le connaissait pas encore. Qui fait est-ce que bon, je sais que on est des dortoirs différents, mais ça vous embête si je mange avec vous? Bah Non, non, bien pas de sûr que soucis. non, viens. Ouais. Ah ouais, j'adore manger avec les gens bizarres. Je traîne avec les grands. Non, pas de soucis. J'adore Bah, je manger vais, avec je vais les le jaunes. rejoindre en étant autant un barbare que lui, je vais grimper sur l'estrade et sur la table. Je regarde la prof voir si elle nous voit ou pas. Ouais, elle vous dévisage un peu. Elle dit rien, mais elle vous dévisage. Je me retourne et je fais bon, coucou madame. Je la fixe J'ai pas. suivi votre cours, vous avez vu? J'ai vu de son regard un peu. Oui, Jed, j'ai effectivement remarqué que vous étiez attentif. C'est une bonne Honorable. chose. Et j'ai l'impression que vous serez aussi efficace en cours de sport. Oui, je vais essayer. Attendez, un cours de sport? Comment ça? Bah oui, Jed, faut bien muscler tes doigts. On va manger les gars. C'est Brigitte Macron la prof ou? Waouh, Jed, t'as la cote avec les milfs. C'est parce que je joue des squelettes. Oh, je peux avoir des problèmes avec cette série. On rappelle que dans le lore, on a genre 16 ans. Allez, c'est 17 ans techniquement. Rook un peu plus jeune. Oh, mais, tu vois bien là. Oh putain, et je m'en fous, j'assume tout. On assume tout. Donc du coup, la prof a un crush sur Jed. Milfiland, au fond du feu. Même pas besoin de faire un jet de social pour Un celui-là. jet de sexduction. Même pas un jet de physique pour celui-là.